Shalom, shalom. Moi, je vais partager dans Matthieu. Je vais partager Matthieu 6, 15. Nous allons lire la parole du Seigneur. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, continuons. Prenons 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Continuons, après je vais expliquer. Prenons encore Marc 11, 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. On va prendre aussi Luc 7, 48. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Je voulais parler du pardon. Je voulais parler du pardon. Quand on doit pardonner, toujours pardonner parce que quand nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons pardonner. Nous devons pardonner à nos parents. Tu as ton père qui t'a fait du mal, il y a ta mère qui t'a fait du mal, pardonne-le. Pardonne-le. Pardonne-les. Parce que Jésus, regardons l'exemple de Jésus, on peut toujours se référer sur notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que notre Seigneur, il était là. On le crachait dessus, on l'insultait. Mais notre Seigneur, avant de mourir sur la croix, il était sur la croix. Notre Seigneur avait dit quoi? Père, pardonne-leur pour leurs offenses. Papa, pardonne-leur. Malgré qu'on lui a craché, malgré qu'on l'a mis sur la croix. Mais nos chrétiens, nous, on n'arrive pas à pardonner. Parfois, tu vas dans les églises, les pasteurs, ils se parlent même pas avec comment dire, avec les gens qui prient avec lui. Avec ses enfants-là, ils prient avec lui, le pasteur ne pardonne pas. Il a fait quelque chose, on lui a dit, mais lui, pour lui, ça lui fait rien. Il est là, il est orgueilleux, là, il pardonne pas. Pardonner, ça fait vraiment du bien de pardonner. Nos voisins, on a eu des querelles avec nos voisins, on peut pardonner. On peut pardonner à nos frères, ça fait longtemps, mais dans le couple aussi, maintenant je vois, il y a des couples qui restent des mois, même un mois. Un mois même sans se parler, ils se parlent pas, les enfants sont là, ils font comme si de rien n'était, le mari il sort, il va travailler, ils se parlent pas, ils sont disputés, oui, il y a parfois des querelles qui arrivent, mais directement, on se parle, tu appelles ton frère, tu appelles ta soeur, tu dis, excuse-moi, vraiment, j'aurais pas dû. Pourquoi attendre si longtemps? Pourquoi attendre 2 jours, 3 jours, 4 jours? Pourquoi? Et quand vous attendez si longtemps que ça, et le diable aussi rentre, même que ça soit dans la famille, il faut qu'on pardonne nos sœurs, nos frères. Même dans la famille, des fois, tu vois la sœur, des fois, ils ne se parlent même pas. Pourquoi? Peut-être parce que le frère, il a pris la voiture de sa sœur, il a fait quelque chose, un crash, ou maintenant, ils ne se parlent même pas. Non, il faut qu'on s'apprenne à pardonner parce que la vie est courte, mes frères et sœurs. La vie est courte. On est là, on peut vivre. Parce que si nous respirons, si nous vivons, c'est grâce au Seigneur. C'est grâce à lui qu'on a cette santé. C'est grâce à lui que nous vivons vraiment. On apprend à pardonner. Le cœur sera soulagé. Tu appelles ton frère, tu appelles ta sœur. Tu dis à ton frère, je t'appelle pourquoi? Parce que je te demande pardon. Je sais ce que j'avais fait, moment tu me pardonnes. Même si c'est lui qui est en tort. Parfois lui il est en tort, mais il ne veut pas admettre. Mais toi tu prends le relais, toi tu fais en sorte que vous parlez. Tu arranges les choses, c'est mieux. Un enfant de Dieu fait ça, un enfant qui est dans le Seigneur fait ces choses-là. Si nous voulons vraiment faire les choses comme Jésus était, il peut nous conduire. On lui demande, Seigneur, je me suis disputé avec ma soeur, je me suis disputé avec mon frère, je me suis disputé avec ma mère, je me suis disputé avec mon père. Seigneur, aide-moi, donne-moi la force
Donne-moi la volonté, vraiment, Seigneur, je n'arrive pas, mais je sais que toi, tu peux m'aider. Toi, tu peux me donner cette force-là. Toi, tu peux me guider parce que toi, tu es Dieu. Tu es Dieu, c'est toi qui fais le monde, c'est toi qui as fait le monde, c'est toi qui connais nos cœurs. Tu peux vraiment m'aider. Tu vas demander au Seigneur, tu vas rentrer dans ta chambre, tu vas vraiment pleurer, tu vas vraiment implorer le Seigneur, et le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Parce que Jésus, c'est le maître du pardon. Jésus, c'est le maître du pardon. C'est vraiment le maître. À part Jésus, la personne qui peut te pardonner, il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais toi, tu peux ouvrir ton cœur. Tu peux ouvrir ton cœur avec tes enfants. Tu as eu un problème avec tes enfants. Même tes enfants, ils t'ont fait du mal. Pardonne tes enfants. Ouvre vraiment ton cœur. Demande au Seigneur. Parfois, on n'arrive pas. Parfois, on a du mal. On a du mal à se pardonner. Mais quand tu parles au Seigneur, tu parles au Seigneur, tu dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Seigneur, regarde, j'ai eu des problèmes avec mon fils. Seigneur, comment je vais faire? Regarde, mon fils, il fait des choses comme ça, il fait comme ça. Mais mon cœur vraiment est dur. Je n'arrive pas à le pardonner. Mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi parce que toi, tu es le Dieu. Tu es Dieu, tu peux me guider. Hein? Que vraiment qu'on forme une famille, hein, en Seigneur, qu'on forme vraiment notre famille, qu'on soit bien, quoi, qu'on soit bien. Parce que le diable est toujours là. Le diable, il veut même pas que nous arrivons à être bien, en harmonie, hein, avec notre Seigneur. Le diable ne veut pas. Le diable, il veut toujours que nous le combattons. Le diable, il veut les couples se séparent. Le diable, il veut que les enfants s'éloignent de leurs parents. Les enfants soient loin dans la drogue. Non. Si ton enfant est vraiment dans les problèmes, aide-le, hein, parle avec lui. Prie vraiment, tu verras. Si tu crois, si tu as la foi, un jour tu verras que ton enfant va changer et le pardon, vraiment il va te pardonner et vous vous pardonnerez tous les deux. Vraiment vous verrez que la vie sera là. Voilà mes frères et sœurs, c'est ce que vraiment je voulais dire. Je voulais parler sur le pardon que le Seigneur vraiment ouvre nos cœurs vraiment à pardonner nos amis, nos voisins, nos familles. Si vous voulez, c'est ce que je voulais dire. Je prie, Seigneur, merci pour sa parole. Merci, Seigneur. Aide aussi les autres, Seigneur. Seigneur, qui n'arrivent pas à se pardonner, Seigneur. Aide-leur pour vraiment y arriver. Avec ton accord, avec ton amour, Seigneur. C'est toi le Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Voilà, je laisse la parole à une autre personne. Shalom à tous. Alors, je vais prendre dans Jacques 4, verset 11. Je voudrais juste dire que c'est vrai ce que la sœur a dit, le pardon est une puissance qui libère. Et bon, moi, je vais lire dans Jacques 4, chapitre 11. Jacques, verset 4, Jacques, chapitre 4, verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Alors, je voudrais dire, je vais être bref. La parole de Dieu, c'est comme ça l'est dit, hein, ne parlez point mal les uns les autres. La parole de Dieu, elle est Dieu elle-même. Bon, si on la respecte, on avancera même toujours vers le meilleur, même si nous passons des difficultés, nous passons des épreuves difficiles. Le Seigneur, il est toujours fidèle. Le diable, c'est un menteur et il sera toujours là pour mentir, pour voler, pour dérober, détruire, égorger. Amen. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Amen, gloire à Dieu. Donc nous allons lire Proverbe 28, verset 13. Je vais lire que Jésus qui sont sur sa parole. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, il y a le fait d'avouer et aussi le fait de délaisser, donc de tout abandonner. Et Dieu dit qu'il obtient miséricorde. Alors, le Seigneur me pousse plutôt à parler beaucoup pour ceux et celles qui ont reçu des appels, ceux et celles qui vont entendre le chant missionnaire, qui vont sûrement conduire des églises. Voilà. Donc le Seigneur nous appelle tous à réaliser que il est important parfois de se poser des questions, de se remettre en question, de poser des questions. Est-ce que je marche selon le Seigneur? Est-ce que je suis toujours sur la voie de Christ ou pas? Voilà, nous. Dans tout cela, ça se passe dans la prière. En disant, Seigneur, parle-moi, révèle-moi les choses cachées.
Est-ce que réellement je te fais plaisir? Est-ce que réellement je suis sur le bon chemin ou je suis en train de regresser? Voilà, nous. Parce que si par exemple, moi, j'avais des problèmes avec des femmes, c'est-à-dire que la convoitise, par exemple, ou j'avais des problèmes avec l'argent. Hein, ça, c'est les leviers où il y a donc les femmes, il y a l'argent et il y a l'orgueil. Hein, souvent, le diable, Satan, attaque les serviteurs et les servantes par ces trois leviers. Donc, l'orgueil, les femmes ou les hommes, hein, si c'est pour les femmes, et aussi l'argent. Alors, si moi, j'avais ces problèmes-là, bon, après, chacun de nous il y a beaucoup de points, donc ça peut être mensonge, il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, si moi, j'avais ces genres de problèmes, et que je suis rentré dans l'église, donc je prie avec des biens de mes frères et sœurs, et du coup, je ne vole plus, du coup, j'ai pas, voilà, donc je convoite plus, voilà. Je dois quand même poser toutes les questions, Seigneur, est-ce que réellement tout est parti? Est-ce que réellement je marche dans ta volonté? C'est important. Parce qu'il se fait que peut-être que ces choses-là dorment simplement en moi, parce que je suis pas rentré pleinement dans ma destinée. Donc je suis pas rentré pleinement dans la mission que Dieu m'a déjà assignée en avant. C'est-à-dire que, voilà, je suis pas encore rentré dans mon appel. Ça dort. Voilà. Donc il est important que nous puissions traiter nos problèmes, traiter nos faiblesses, traiter nos difficultés. Pourquoi? Parce que le jour où ça va jaillir, ça va être difficile. Voilà nous. Donc on prend un cas qui est très simple. On prend un cas qui est simple, qui est très simple. Alors, on prie avec les bien-aimés. Dieu oriente les bien-aimés. Il dit voilà, d'accord, maintenant mettez-vous en mouvement. Installez les églises, ça peut être en Chine, ça peut être voilà dans une nation par exemple. On se dit, voilà, apparemment, il y a le bien-aimé qui est là, donc il est zélé aussi pour le Seigneur. On va prier pour lui et on l'envoie. Le bien-aimé, il va. Donc, du coup, on organise les choses, donc il y a maintenant les brebis qui arrivent pour prier et c'est une église qui se met en place pour le Seigneur. Or, le bien-aimé, il a un souci avec les femmes. Alors, il y a des sœurs qui arrivent pour donner ta vie au Seigneur, mais elles arrivent devant avec des décolletés autres, mais le bien-aimé va tomber parce que le diable va passer par là, comme il n'a pas traité ce problème. Et on va se rendre compte, il y a des scandales. Ça peut aussi être l'argent. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est très très important, mes bien-aimés. Prenons comme un verset pour étayer tout ça. Prenons Ésaïe 1, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le croix moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voilà. Ici, le Seigneur nous fait pas pression, honnêtement. Donc, il nous aime. Voilà, nous. Mais il est important, mes bien-aimés, que nous puissions réaliser que si nous sommes conscients de nos défauts, de nos erreurs, il est important d'en parler et qu'ensemble nous puissions prier. Parce que si nous prions comme ça, à ce moment-là, Dieu va nous fortifier et Dieu va nous délivrer totalement de ces problèmes. Ça peut être des femmes, ça peut être des hommes, hein, pour les sœurs, ça peut être l'orgueil, ça peut être l'argent, ça peut être beaucoup de choses, mensonges et autres. Pourquoi? Parce que le jour où nous allons travailler pleinement pour le Seigneur, à ce moment-là, le diable ne pourra pas nous décimer. Le diable ne pourra pas bloquer l'élan. Puisqu'en fait, le but, c'est quoi? C'est qu'il y ait en permanence une fête au ciel. Puisque la Bible dit quoi? Il y a une fête au ciel quand une âme se repent et donne sa vie au Seigneur. Voilà-nous. Alors, si les bien-aimés se sont mis en mouvement, les prières, il y a toutes sortes d'efforts qui ont été mis en place, bien sûr, avec le Saint-Esprit, et que le bien-aimé est choisi, on t'envoie par exemple en Chine, par exemple, et que à cause d'un problème que je n'ai pas traité, ça surgit, et automatiquement, la mission va être, tout l'effort va être mutué par zéro. C'est-à-dire que tout va être arrêté d'un coup, puisqu'il y aura des scandales, et du coup, ce projet n'apporte pas les fruits, génère pas les fruits pour le Seigneur. Voilà nous. Donc c'est pour ça qu'il est toujours important, bien aimé, frères et sœurs, de réaliser que certes, encore la parole de Dieu, certes, nous prions constamment, certes, nous faisons des jeûnes, mais parfois, il est aussi important de poser la question au Seigneur. Est-ce que il y a des choses qui dorment encore en moi,
Dieu va nous parler. Et quand Dieu parle à ce moment-là, ensemble, priant pour dire, voilà, ah frère, vous voulez m'envoyer, par exemple, à, on va dire l'île Maurice, enfin, je donne des pays comme ça, hein. Mais je crois que Dieu m'a révélé un souci, j'ai peut-être un problème d'orgueil. Je veux pas que, à cause de mon orgueil, que, voilà, cette dynamique-là soit multipliée à zéro. Prions pour cela, priez pour moi, prions pour cela, pour que Dieu me délivre totalement de l'orgueil. Voilà. Et à ce moment-là, on est mieux préparé. Parce que le but, c'est ça. C'est vraiment d'être mieux préparé pour que dès qu'on se met en mouvement, le projet que nous allons mettre en place, cette mission, le but, c'est que ça puisse générer des bons fruits pour le Seigneur. Voilà. Alors, donc, c'est pour ça qu'il est mieux toujours de s'examiner, de rien laisser de côté, de poser les questions au Seigneur, dès qu'on a la réponse, automatiquement, il y a une dynamique de prière qui se met en place de manière à ce que tout soit corrigé pour l'œuvre du Seigneur. Voilà. À la parole, je vais finir par ce verset qui dit dans 1 Corinthiens 10, verset 12. Ça encourage tout le monde, hein, moi compris. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que si donc quelqu'un croit être debout, donc ça peut être, voilà, donc non mais moi c'est fini, moi tout ce qui est impudicité, adultère, ça peut en voir parce que je suis marié, et puis voilà, j'ai donné ma vie au Seigneur, voilà, je sers pour le Seigneur. Mais est-ce que, pour poser la question, est-ce que ce que tu as, enfin, si tu étais, par exemple, dans ces choses-là, ou dans les boîtes de nuit avec des femmes, ça veut dire que le diable passera toujours par là pour t'avoir. Est-ce que Dieu t'a délivré réellement ou ça dort en toi simplement parce que tu as intégré une famille chrétienne? C'est ça aussi pour des bonnes questions, Seigneur. Est-ce que l'argent que j'aimais quand j'étais encore dans le monde, est-ce que réellement tu as délivré de ça ou ça dort en moi parce que le fait d'intégrer une famille chrétienne, du coup, donc je suis environné des frères et sœurs qui parlent du Seigneur, qui parlent donc du coup, ça jaillit pas. Est-ce que le jour où on m'envoie en mission, est-ce que cela va jaillir en moi pour freiner net la mission du Seigneur? Voilà nous. Donc il est important il dit, si donc quelqu'un croit qu'être debout, qu'il prenne garde de tomber. Voilà nous. Donc c'est Dieu qui nous demande. Il nous demande nous devons prendre garde. Donc nous devons nous examiner. Il y a pas de lutte à ça où il y a d'orgueil. Non, il y a rien. C'est ce qu'on appelle le bon sens. On est chrétien, on s'examine constamment parce qu'on veut être meilleur, on veut être parfait pour que une fois on a une mission, à ce moment-là, la mission va produire des bons fruits pour le Seigneur. C'est aussi simple que ça, bien-aimé. Parce que je t'en ai partagé, je laisse la parole à notre bien-aimé Fatek. Ok, merci. Je vais lire avec nous Exode chapitre 17, le verset 8. Et je lirai aussi Luc chapitre 6, le verset 12. Je commence tout d'abord avec Exode. Exode 17, 8. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Riphidim. Et prenons aussi Luc chapitre 6, le verset 12. Je peux même aller jusqu'à 16. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples. Il en a choisi parmi eux 12, auxquels il donna les noms d'apôtres. Simon, qu'il appela aussi Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote, celui qui devint un traître. Ah, ça finit mal pour Judas. Gloire à Dieu. Et j'aimerais, dans cette même optique qu'on avait eu à partager, je crois, le mardi, le matin, ou hier, le vendredi, sur des destinées, des réalités, il y avait un point qu'on avait évoqué. Il y a une catégorie des personnes qui obtiennent certaines choses naturellement, mais le même chose là pour une autre catégorie de personnes, ils doivent passer des longs moments dans la présence de Dieu afin d'en obtenir. Et dans cette même lignée, j'aimerais mettre un sous-thème sur quelques raisons qui peuvent nous pousser à prier longtemps. Donc, quelques raisons
pour lesquelles il faut prier longtemps. La première raison, on prie beaucoup lorsque on connaît la grandeur de nos défis ou de nos combats. Donc, je ne peux pas prier de la même manière lorsque je vais manger. Ce n'est pas de la même manière que je vais prier lorsque je vais aller me tenir dans un terrain pour aller évangéliser. Parce que prier pour la nourriture qui est préparée par moi-même dans ma maison, je vais simplement bénir ma nourriture, je vais penser aussi à ceux qui n'ont pas. Mais lorsque je vais sortir de ma maison pour aller annoncer l'évangile, ce n'est pas de la même manière que je vais prier. C'est en cela que je suis en train de dire que la grandeur des défis, ça peut aussi être l'une des raisons qui peuvent nous pousser à rester longtemps dans la présence de Dieu en train de prier. Voilà pourquoi j'avais évoqué la fois dernière qu'on n'a pas tous, nos destinées ne sont pas communes. Chacun de nous a sa destinée et chacun de nous a ses défis. Il y a des personnes, il va dormir, il se réveille un matin, il trouve que tout a été planifié. Parce que dans sa lignée, il y a des personnes qui ont payé des prix. Et la personne en bénéficie simplement de certains bienfaits qui a été fait dans la lignée de sa famille. Il y a aussi certains qui sortent dans des familles compliquées aussi. Et des familles des familles qui ont été peut-être ancrées dans des choses de fétiches. Il y a des réalités bizarres, des familles ancrées dans des choses bizarres, des choses noires. Et une telle personne ne peut pas vivre sa vie comme une personne qui sort dans une famille, je ne sais pas comment. Donc, à cela, je dis que la durée de la personne dans la présence de Dieu, parfois est déterminée aussi par rapport à la grandeur de défi que cette personne a. La deuxième des choses, deuxième raison qui peuvent pousser une personne à rester longtemps dans la présence de Dieu, c'est on prie beaucoup lorsqu'on est face à prendre des décisions majeures dans notre destinée, donc des décisions importantes dans la vie de l'homme. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour notre génération. On prend tout à la légère. Vous allez voir des décisions importantes de la vie de l'homme. Aujourd'hui, qu'est-ce que les jeunes font? Il suffit d'inviter sa femme au resto et amener une boîte où il y a une bague de mariage à l'intérieur pour lui demander un mariage. Et les femmes aussi, comme ils aiment de telles choses, elle est remplie de joie. Donc, sous ces émotions-là, il accepte cette demande simplement parce que l'homme a réjoui son cœur par rapport à l'acte qui a été posé. Je vois même dans les réseaux sociaux aujourd'hui, même dans un supermarché, quelqu'un que la personne ne maîtrise pas, il voit comme ça, il prend, il veut faire le chemin avec la personne. Donc, mais ici dans Luc, là où on venait de lire, on nous présente Christ dans son humanité. Donc, lorsqu'il était sur la terre, avant de choisir ses coéquipiers, c'est-à-dire les gens qui vont l'accompagner dans sa mission, le disciple qui était autour de lui, la Bible dit que Jésus a passé toute la nuit en train de prier. Là, c'est Luc qui évoque cette réalité. Chez les Juifs, lorsqu'on parle de la nuit, il y a beaucoup de courants. Il y a certains qui disent qu'à partir de 18h à 5h, il y a d'autres qui disent de 21h à 5h, d'autres de minuit à 5h, peu importe. Mais ce qui est important, Luc nous fait voir cette vérité que Christ, avant de choisir ses collaborateurs, Christ, avant de choisir même ce qui est fait, c'est lui qui va garder l'argent, c'est lui qui va commencer à être, je ne sais pas, donc Jésus a passé toute une nuit avant de prendre une décision qui était si importante pour sa mission. Malheureusement, aujourd'hui même, nous, hommes de Dieu, il suffit qu'un fidèle circule avec une voiture importante de chair, de luxe. C'est lui que je prends comme secrétaire, comme coéquipier. Voilà pourquoi ça ne m'étonne pas aujourd'hui, tous
ces trahisons, toutes ces blessures à l'intérieur de l'Église, c'est parfois par faute de consultation. On n'a pas le temps pour prier. Donc, il suffit de regarder l'apparence. Par rapport à l'apparence, on peut attribuer aux personnes des postes clés dans notre vie. Non, Jésus, avant de choisir les personnes qui vont être au siècle, au siècle de sa vie, donc Jésus a passé toute une nuit en train de prier et demander la volonté de l'Éternel. Mais malgré ça, vous allez voir, en choisissant, malgré qu'il a passé toute une nuit, Jésus a eu quand même à choisir des personnes au moment crucial qui pouvaient l'abandonner et lui laisser seul. Non seulement ça, malgré qu'il a prié toute une nuit, les Judas, j'aime ça, on a précisé même, c'est lui qui devait un traître. Donc, malgré toute une nuit en train de prier, Jésus a quand même eu à faire un défi de voir des pierres, des gens qui régnent devant une femme. Pierre a commencé à 3 reprises. Je ne connais pas cet homme, de qui vous me parlez. Bien-aimé, il est important. C'est important surtout lorsqu'on commence à grandir dans le Seigneur. On commence à comprendre certaines choses avec Dieu. On ne doit pas être des foumans, comme les Maliens disent. Donc, on ne doit pas s'en foutre de tout. Quand on commence à connaître Dieu, Dieu commence aussi à être exigeant avec nous. Une personne qui ne connaît pas Christ, il peut faire des choix bizarres. L'amour et la souveraineté de Dieu peuvent préserver cette personne. Et malgré ces choix il ne prend pas le temps de consulter, de demander la volonté de Dieu, de chercher Dieu. Dieu dans sa souveraineté, Dieu c'est un Père juste. Il sait que cet homme, il n'a pas été goûté, il n'a pas goûté cet amour que toi et moi nous avons goûté. On a les privilèges avant de faire un choix. On connaît aujourd'hui qu'étant enfant de Dieu, avant de choisir, je dois demander la volonté de Dieu. Mais pour certaines personnes qui ne connaissent pas, Dieu ne peut pas nous traiter de la même manière. Donc, étant une personne qui écoute la parole, qui écoute des prédications, qui a le temps de prier, qui a le temps de lire la parole, qui a le temps d'écouter l'Esprit de Dieu, on a l'obligation de passer des longs moments dans la présence de Dieu avant de prendre des décisions importantes dans notre destinée. Je vais m'arrêter par là. Que le Seigneur nous fasse grâce et que Dieu bénisse sa parole. Merci.